Bonjour à toutes et tous, joueurs de Pokémon Auto Chess. Ici Gigilou, sur le jeu Jean-Michel Trou. Je m'adresse aujourd'hui à la communauté française avec des salutations chaleureuses à la communauté salée. Je réalise cette vidéo pour vous présenter ma composition préférée sur ce jeu nouvellement découvert, la composition Feu. Comme vous pouvez le constater, en tout cas pour moi, cette composition a plutôt bien fonctionné. En l'espace de 28 niveaux, donc finalement quelques jours de jeu et pas tellement de parties, j'ai atteint un elo de 1282, témoignant donc du succès de cette composition finalement, avec 27 top 1, pas un de moins, environ autant de top 2, pour mes deux pires parties étant deux top 5, jamais en dessous. Cette composition fonctionne, elle fonctionne de manière stable, elle fonctionne de manière régulière, et c'est pour cette raison que je vous encourage à la jouer sur ce jeu. Donc si on regarde un peu dans l'historique les parties récentes, alors ça c'était un départ de compo feu qui est parti sur une compo dragon parce que j'ai pas touché ce que je voulais, donc on va pas trop la compter, mais si on regarde ici, donc full feu, top 1, du feu, top 1, encore du feu, top 2, encore du feu, top 1, toujours du feu, top 1, un feu dragon un peu bizarre, c'est une going compliquée celle-là, on finit top 3 quand même. Ah tiens, bizarre, on joue autre chose que feu, top 4, la compo plante. Les gens l'aiment bien, moi en tout cas ça marche pas. Du feu à nouveau top 1 bien sûr, et on a testé la Electric Field parce que tout le monde joue ça, et évidemment, bon bah ça tout le monde connaît. Ça top 1 facilement. Je présente simplement cette historique, histoire de vous donner confiance dans le fait que écouter cette vidéo, si votre but c'est de gagner des parties sur ce jeu, ça peut avoir un intérêt pour vous. Alors, si vous avez l'habitude, dans la communauté salée, des montages proposés par Monsieur Fildrong, vous vous doutez bien que je ne vais pas en faire beaucoup plus, étant moi-même très débutant en vidéo. On va faire ça à l'ancienne, j'ai des notes prises sur une feuille ici, et si jamais vous remarquez que je commence à raconter un peu ma vie ou à laisser des blancs, bon ben zappez ces parties de la vidéo, accélérez-moi, et puis excusez mon amateurisme évident et assumé. Donc on va commencer dans une première partie par parler des forces, des faiblesses de cette composition feu, des indicateurs qui vont vous dire là cette partie je vais vraiment jouer cette composition feu et on va gagner. Qu'est-ce que vous devez chercher et quelles sont vos conditions de victoire. Donc cette vidéo va être longue, elle est vraiment là pour les gens qui veulent tryhard. C'est pas en 5 minutes je vais vous montrer 5 pokés, vous dire faites ça à chaque partie, non. Chaque partie sur Pokémon Auto Chess, vous le savez, est différente. Les Pokémon mythiques, on n'a jamais les mêmes. Les Pokémon ne sont pas toujours disponibles systématiquement. Et donc ça va forcément toujours faire que votre composition ne sera pas la même d'une game à l'autre. Vous allez forcément devoir vous adapter. Et si vous n'êtes pas prêt à embrasser cette adaptation, vous n'irez pas très loin sur ce jeu, malheureusement. Donc, on va partir dans le wiki et commencer par s'intéresser à la nature de la synergie feu. Donc ici, écrit en anglais, pour ceux qui ne sont pas anglophones, on va traduire bien évidemment. Donc les Pokémon feu, après chaque attaque, donc attaque de base, d'accord, pas les spells, ils gagnent de l'attaque et ils ont une chance de brûler leurs adversaires pendant 2 secondes. D'accord, donc on va aller regarder dans les statuts ce que c'est précisément que cette brûlure. C'est ici, inflige 5% des PV max en tant que dégâts bruts à chaque seconde. Et ça, c'est la première force de la composition feu. Le statut brûlure, c'est un des meilleurs anti-tanks du jeu. Les PV max, si on prend les gros mythiques qui ont typiquement 200, 5% de 200, ça va être 10, donc vous allez faire 20 PV par seconde pendant 2 secondes sur la base d'une auto... vous allez faire 10 PV par seconde pendant 2 secondes, donc 20 PV sur la base d'une auto-attaque. Et donc ça peut se répéter sur le temps. C'est sympathique, c'est pas forcément votre principale source de dégâts, parce que vous allez voir la composition feu, des dégâts il n'y a que ça, mais c'est toujours appréciable, en particulier si vous arrivez à toucher de multiples cibles, parce que si vous faites ça sur une cible, 20 points de dégâts en 2 secondes, c'est pas si impressionnant que ça. Mais si vous arrivez à brûler toute une équipe avec des auto-attaques, et bien sur 7 Pokémon, 20 points de dégâts en 2 secondes, ça fait 140 points de dégâts.
Et la composition feu applique la brûlure sur de multiples cibles en permanence. La deuxième partie de cette synergie, c'est donc qu'après chaque attaque qui touche, donc on précise bien qui touche, qui n'est pas esquivé ou pas protégé par abri, ça c'est un changement récent, vous gagnez de l'attaque pour tout le reste du round. Donc avec 4 Pokémon feu, vous en gagnez 1, avec 6 Pokémon feu, vous en gagnez 2, avec 8 Pokémon feu, vous en gagnez 3. C'est absolument gigantesque. Si on prend un Pokémon de niveau mythique du type feu comme Houndour, il a de base, vous le voyez, 8 points d'attaque. Ce qui fait qu'en 3 attaques de base, il a doublé son attaque. Sympathique. C'est quand même bien pratique. Et grâce à cette synergie, en réalité, vous n'avez pas besoin de build des items d'attaque sur vos Pokémon feu, puisque l'attaque, ils vont la gagner d'eux-mêmes. À la place, vous pouvez build de la vitesse d'attaque, qui vont vous permettre de placer plus d'attaques, ce qui signifie plus de brûlure et plus de statistiques qui montent. Donc très important, évidemment, de construire de l'attaque speed. Et comme vous n'avez pas besoin de construire de l'attaque, puisque vos Pokémon en construisent déjà, les charbons qui vous donnent de l'attaque, vous allez pouvoir les utiliser pour faire des pierres feu. Et ça, c'est fantastique, parce que des pierres feu, ça transforme n'importe quel Pokémon du jeu en Pokémon feu. Donc on fait ça à partir d'un charbon et d'un fossile. Et c'est la troisième plus grande force de cette composition feu, le fait que vous pouvez y rentrer tout et n'importe quoi grâce à la facilité de faire des pierres feu. Vous remarquez qu'en termes de Pokémon, il y en a vraiment de très nombreux. Il y a plein de Pokémon feu dans le jeu, il y a plein de mythiques aussi. Et si on rajoute à ça du coup la possibilité de mettre la pierre feu, vos 6 ou 8 Pokémon feu, vous allez les avoir à chaque partie si vraiment vous le voulez. Dans de rares cas, on va transitionner sur d'autres synergies, mais la plupart du temps, on va aller vers 6 ou vers 8 Pokémon feu, et ça va fonctionner quasiment systématiquement, parce qu'il y a tout simplement trop de Pokémon à aller chercher. Donc, voilà, accélérer. Quelles sont les synergies qui vont bien fonctionner avec la synergie feu? Il s'agit donc des synergies combat, humain, psy, parfois ténèbres, et d'encore plus rares fois dragon. Pourquoi? Combat tout simplement parce que entre Chimchar qui est feu combat, Poussifeu qui est feu combat, et éventuellement Scorbunny qui est feu combat, vous avez de quoi construire des compositions solides. Humain, en passant par Fennekin ici qui est très fort. Et donc en combinant avec les Pokémon Psy humain et combat humain comme Maxchoc par exemple. Psy, encore une fois en passant par Fennekin, mais également les fois où il est disponible par Vulpix qui est feu Psy. Et si vous avez la chance de l'avoir au round 20, en late game, par Victini qui est feu Psy aussi et qui peut être une unité mythique intéressante. Alors, on peut imaginer une compo feu field, d'accord, ça existe. On a typiquement Cyndaquil ici qui a field, Flareon ici qui a field mais qui vous consomme une pierre feu donc qui n'est pas évident à rentrer, Growlithe qui a field mais qui n'est pas disponible à toutes les parties. On a également ici voilà Ponyta qui a field mais qui n'est pas disponible à toutes les parties, Numel qui a field mais qui est souvent difficile à avoir en début de partie, il faut vraiment atteindre le late game. Et si vous avez de la chance au tour 20, Entei. Donc, si vous avez l'habitude de jouer à ce jeu, vous savez à quel point la synergie field est complètement forte. Hein, évidemment avec la composition électrique field qui est présente à peu près partout. Rendez-vous bien compte que le jour où la synergie électrique, si un jour elle se fait nerf, se fera nerf, la synergie field va potentiellement tout à fait trouver un chemin vers la composition feu pour s'adapter avec. On a parlé de composition ténèbres, ça vient principalement ici de Houndour, d'accord, qui est une excellentissime unité qui peut faire spawn des copies d'elle-même. Et donc, si en démarrant avec un starter œuf, comme on va le présenter plus tard, vous avez des Pokémon ténèbres, construire autour de ces Pokémon ténèbres avec Houndour, ça peut vous permettre d'accentuer en fait cette capacité de la composition feu à infliger d'énormes dégâts avec des statistiques d'attaque et les bonus de coups critiques de la composition ténèbres.
D'accord, feu et ténèbres, ça fonctionne bien ensemble. C'est plus rare d'en arriver là, mais on peut toujours s'en sortir. Et enfin la synergie psy qui augmente les dégâts de vos spells, d'accord, vos dégâts magiques. Ça vous permet d'avoir un mix de dégâts qui sera difficile à parer, puisque la composition feu va vous donner de lourds dégâts physiques, la composition psy va vous donner de lourds dégâts magiques, ce qui va permettre avec des pierres aubes, notamment un Pyrax, de taper comme une brutasse. Mais également, si vous n'avez pas Pyrax, Magby qui est un excellent porteur de pierre aube à transformer en type psy. Évidemment, on a vu plein de possibilités, plein de forces. Cette composition feu, elle a bien sûr des faiblesses. Et des faiblesses qui sont lourdes de sens. On a ici plein de Pokémon, tous plus forts les uns que les autres pour faire des dégâts. Excellentissime compo pour faire des dégâts. En revanche, vous allez mourir vite. Vous êtes très squishy. Ces unités, elles ne tankent quasiment rien. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour tanker en regardant simplement la composition feu? Eh bien, on a la synergie combat. Avec deux Pokémon de bas niveau, ici, niveau Uncommon et niveau Common, qui réduisent les dégâts à chaque attaque qu'ils prennent. Et c'est pour ça que ces Pokémon-là, ils vont nous intéresser très fort, parce qu'on n'a pas trop le choix, il nous faut une front lane, et la front lane combat, en début de partie, c'est quasiment la seule qui soit viable dans la composition feu. Autre possibilité, avoir un Démolos hors de contrôle, qui invoque plein de Malos, qui vont vous servir en fait de mid-shield, de bouclier de chair, quoi. Ils vont tanker les dégâts pour vous, pour que vos carries qui vont rester à distance puissent continuer à taper. Et en dehors de ça, y a Groudon. Voilà, vous pouvez juste avoir Groudon qui a 300 PV, vous le mettez devant. Et c'est à peu près tout. Donc, c'est brûler ou vous faire brûler finalement cette composition. Sa grande faiblesse, c'est son incapacité à survivre le temps de stacker ces brûlures. Parce que évidemment, si vos unités meurent très vite parce qu'elles sont squishy, vous n'avez pas le temps de stacker ces bonus d'attaque. Raison pour laquelle on va toujours avoir envie, non pas de rester niveau 6 et de roll, comme certaines personnes ont pu le croire, mais de monter niveau 9. Tout simplement pour avoir plein de Pokémon qui vont chacun, quand vous les posez sur le terrain, faire des PV en plus, potentiellement devant vos carries, qui vont avoir du temps en plus pour stacker leurs auto-attaques. D'accord, le niveau 8 et le niveau 9 vont être très importants. Ce qui est à la fois une force parce que vous allez pouvoir l'atteindre et que ça va vous permettre de scale, et une faiblesse parce que, en attendant, quand vous allez être autour du niveau 6, du niveau 7, vous allez être assez faible par rapport à d'autres compositions du jeu. D'accord, c'est une composition qui demande de la patience. Et du coup aussi, vous êtes sensible au contrôle, au CC, à la glace, au sommeil et à tout ce qui va vous empêcher de taper. Parce que chaque seconde de CC, chaque seconde de sommeil, chaque seconde de gel, c'est une seconde où vous ne tapez pas, et donc vous ne stackez pas le bonus feu ici. D'où l'importance de vous protéger des CC avec soit Monsieur Vulpix ici, qui vous donne Rune Protect à toute l'équipe, soit une graine et des lunettes qui vont vous permettre de construire l'item, qui donne Rune Protect à toute votre équipe pendant les 6 premières secondes de combat. Et si déjà pendant 6 secondes vous avez pu taper sans être contrôlé, vous avez fait des sacrés dégâts. Donc la Rune Protect, excellentissime item à faire quasiment à chaque partie, parce que les CC sont votre pire cauchemar dans cette composition feu. Quand est-ce que vous allez savoir que vous allez partir sur cette composition feu et faire une bonne game? Alors en early, si vous touchez Fennekin et que vous touchez Poussifeu, d'accord, qui sont probablement les deux unités les plus importantes en début de partie, vous avez déjà un bon point de départ. Et si en plus de ça, vous arrivez à construire une, voire deux pierres feu avec vos 6 premiers items, alors là c'est parti, vous prenez un random Pokémon combat qui va aller avec Torchic et vous le transformez en type feu. Un deuxième Pokémon de type feu, donc ça peut être Chimchar, Charmander, Cyndaquil, donc en plus de ces deux-là. Donc ça vous fait une pierre feu, ces deux Pokémon, plus un des trois là, 4 Pokémon feu, au moins 2 Pokémon combat, et là vous êtes bon pour les premiers rounds. Donc si vous touchez ces trucs-là, partez sur ce starter-là, ça va vous faire gagner quasiment tous les rounds possibles. Les trucs qui vont vous battre, ça va être éventuellement les plantes insectes qui vont avoir touché pas mal de Aspico qui va se doubler et vous faire 5 Pokémon en early, ce qui va pas être évident.
ou les compositions plantes qui vont passer niveau 5 très vite et qui vont trop régène pour vous. Au-delà de ça, vous allez gagner quasiment tous vos rounds en début de partie avec ces compositions-là. C'est un des meilleurs starters du jeu. Quels sont vos objectifs généraux? Avant de passer à la partie plus concrète où on va présenter les Pokémon, qu'est-ce qu'on va chercher et comment on va les jouer précisément. Vos objectifs concrets, c'est de scale jusqu'au level 8 ou au level 9. Donc d'abord au level 8 où vous allez rentrer les 8 feux, puis jusqu'au niveau 9 où vous allez rentrer un complément, donc soit de votre dernier mythique, parce que vous allez souvent passer niveau 9 aux alentours du round 20, soit votre mythique il est déjà sur le terrain et vous allez rentrer un Meditica qui va vous rajouter du psy, du humain, du combat, en tout cas rajouter la 9ème unité. Scale jusqu'au niveau 9, c'est une condition de victoire absolument essentielle. Atteindre 6 ou 8 Pokémon feu, souvent 8 mais parfois 6 si on veut jouer du feu ténèbres ou du feu dragon. D'accord, 6 c'est déjà pas si mal et ça peut vous permettre déjà de faire pas mal de choses sans avoir besoin de monter jusqu'à 8. Et évidemment, vous allez vouloir évoluer certains Pokémon une fois que vous serez monté au niveau 9, d'accord? C'est au niveau 9 qu'on roll. Et donc, puisqu'on roll au niveau 9, on va devoir évoluer des Pokémon rares ou épiques. Donc ce sera Magby. À quasiment toutes les parties, vous allez essayer d'avoir Maganon. Mais également, éventuellement, vous allez vouloir évoluer Houndour. Des parties où vous allez le jouer, vous allez systématiquement essayer d'avoir au moins un Démolos. Et quand même, finalement, assez régulièrement Méga Démolos, parce qu'il n'est pas tellement contesté. Mais également, si on va chercher dans les Pokémon Psy, vous allez souvent vouloir évoluer Abra en Alakazam. Abra qui finira par être un des meilleurs carries de la composition feu. On présentera pourquoi dans quelques instants. Donc voilà vos objectifs. Montez jusqu'au niveau 8. Stabiliser 8 Pokémon feu. Montez jusqu'au niveau 9. Et une fois qu'on est au niveau 9, on évolue Magmar en Maganon, Houndour en Houndoom, puis en Mega Houndoom, etc., etc. Ok. Beaucoup de présentations générales, vous en avez plein la tête. On passe aux Pokémon. On va présenter un peu tous ces Pokémon feu, lesquels sont forts, lesquels sont faibles, lesquels vous allez régulièrement chercher et pourquoi. Comme ça, au moins, vous n'allez pas juste poser vos Pokémon, vous saurez pourquoi vous le faites. 3 Pokémon communs que vous allez avoir en début de partie. Le plus puissant d'entre eux étant Fennekin, puissant parce qu'il vous le donne humain et il vous donne psy, qui sont 2 synergies qu'on va toujours aller chercher. Fennekin, il inflige 20 à 40 points de dégâts si vous arrivez à l'évoluer. 80 vous l'atteindrez jamais parce qu'on va jamais faire évoluer Fennekin au stage 3. Et il téléporte sa cible dans un coin de la map. Alors comme Fennekin il va souvent taper des Pokémon qui sont devant, téléporter le Pokémon dans un coin de la map, souvent ça va être un corps à corps, ça veut dire qu'il va devoir marcher pour revenir taper. Et donc en fait vous allez réduire factuellement les dégâts infligés par la composition adverse, parce que pendant 2 à 3 secondes, il y a un des Pokémon de la frontlane qui va être obligé de marcher, et qui va donc pas être activement en train de taper. Donc à la fois on fait des dégâts, et surtout, on réduit les dégâts qu'on subit. Ce qui, on l'a vu, est important dans la composition feu, parce qu'on est squishy sa mère. Wistikram, feu combat, sa compétence, on s'en fiche, elle sert quasiment à rien, il augmente son attack speed, mais comme c'est pas un carry, c'est quasiment inutile. Charmander, on s'en sert quasiment jamais sauf quand on veut jouer des dragons. Il fait des dégâts autour de lui-même. Et des dégâts tout à fait corrects, mais comme de toute façon il est squishy, souvent avant de faire ses dégâts il meurt. Donc il va de temps en temps taper en début de partie, mais c'est vraiment pas une unité forte sur laquelle on va se concentrer. Cyndaquil, c'est souvent lui qui va remplacer Charmander dans les premiers niveaux de la partie. Une capacité qui fait 20 points de dégâts, 40 si vous l'avez évolué, jamais 80 parce qu'il ira jamais au stage 3, pour seulement 80 de mana, donc il va la taper plus régulièrement que d'autres, donc typiquement il va taper plus souvent que Charmander. Bon, c'est sympathique, c'est mieux de l'avoir lui que de l'avoir lui. Mais encore une fois, c'est un Pokémon qui va souvent se faire remplacer. À moins qu'on soit dans un des rares cas où on va jouer la composition Feu-Field. De toute façon, tous ces Pokémon là de début de partie, en général, on n'a pas envie de les garder parce qu'en late game, ils sont pas assez forts. Et comme je vous l'ai dit, on veut scale jusqu'au niveau 9. Donc on peut se permettre des unités bien plus fortes que ces 3 zigotos là. Poussifeu, lui, par contre, il est sympathique et on va le garder jusqu'à la fin. Mono target damage, qui fait des dégâts. Donc si vous regardez ce spell là, c'est le spell de Pyrax. D'accord. En termes de dégâts, mono cible qui fait jusqu'à 120 points de dégâts. Bon, on n'aura jamais un Torchic de niveau 3, donc il fera jamais aussi mal qu'un Pyrax. Et il est corps à corps, donc c'est un peu moins efficace. Mais tout de même,
Spell extrêmement fort. Si vous voulez un personnage qui a le même sort que Torchic, donc qui finalement est Torchic bis, vous avez Scorbunny ici. Et tout le monde sait que les œufs sont extrêmement puissants. Donc entre Torchic et Scorbunny, vous échangez vol contre humain, ce qui fait que Scorbunny va avoir un peu de priorité au-dessus de Torchic, mais souvent vous allez jouer les deux. Flareon, on va quasiment jamais le jouer. Parfois, si vous avez un Evoli en début de partie et que vous n'avez pas de meilleur porteur de pierre-feu, vous allez le faire simplement parce que ce truc a 180 PV. Donc en début de partie, ça vous fait une solide front lane qui vous manque en général. Ça augmente l'attaque de vos alliés. Bon, la synergie feu le fait déjà. Donc pourquoi pas, mais c'est un peu overkill. Growlithe, il est intéressant. Growlithe, lui, il est très intéressant. Et quand il est disponible, ça va être sympathique de l'avoir. Il va être plus intéressant notamment que Cyndaquil. Pourquoi ? Parce que le spell de Growlithe, c'est d'appliquer Wound, le statut donc, à l'équipe ennemie entière. Qu'est-ce que ça fait Wound ? Ça réduit les soins. Pendant 3, 6, 9 secondes, donc on va essayer de l'avoir à 6 secondes en le faisant évoluer si c'est possible. 9, ça ne l'est pas, puisque bon, vous savez bien que Arcanin n'a pas d'évolution au-dessus de lui-même. Qu'est-ce que ça counter ? Eh bien ça counter une des compositions les plus populaires sur le jeu en ce moment, la composition plante, qui se base sur de la régénération. Mais également la composition field, qui se base aussi sur de la régénération. Donc deux des compositions les plus jouées du jeu sont counter directement par le statut Wound et donc par Growlithe, ce qui en fait une unité qui a beaucoup de valeur et qui est disponible donc dans votre composition feu. Donc quand lui, il est possible à avoir, on va vouloir aller le chercher. Magby, alors lui va être là dans toutes les parties. Excellentissime carry qui fait des dégâts sur tous les ennemis dans une ligne, donc ça va taper plusieurs personnes. Et comme c'est dans une ligne, bah ça va taper les gens qui sont dans les backlane, donc les carry directement, et leur infliger 40 points de dégâts assez vite parce que vous allez le faire évoluer en Magmar, et 80 points de dégâts en fin de partie parce que vous allez l'évoluer en Maganon. Et c'est pour ça aussi qu'on va vouloir lui mettre des attributs psy, parce que si vous avez 4 Pokémon psy avec une pierre psy sur Magby, ben le Maganon au final, au lieu de 80 points de dégâts, il va en infliger 160, et donc les carry à l'arrière, ils vont se faire one shot. Et ça, c'est très sympathique. Magby, une des unités les plus fortes de votre composition. En plus, son spell, il peut le lancer souvent, puisqu'il ne coûte que 80 de mana. Donc par rapport typiquement à un Charmander qui en coûte 100, c'est un spell que vous allez pouvoir lancer régulièrement. Lui, on va pas en parler, il est nul. Lui, on s'en sert quasiment jamais longtemps, mais bon, il a le Fire Blast. En soi, c'est le spell de Pyrax, donc c'est pas un spell dégueu. Vulpix, c'est un cas intéressant. Donc on avait parlé de l'importance d'annuler les CC, Vulpix, c'est exactement ce qu'il fait. Il vous donne Rune Protect pendant un court instant, mais pendant quand même 2,5 secondes si vous arrivez à le faire évoluer. Sur toute votre équipe. Ça peut être clutch. Vous pouvez évidemment le lancer à un moment donné où ça va servir à rien, mais si ça vous protège d'un spell de low class typiquement et que ça évite à toute votre équipe de se faire geler, et ben ça peut vous faire la différence entre perdre 20 PV en late game et gagner un round et faire top 1. Extrêmement clutch Vulpix, et il a du coup l'attribut Psy, qui est, on en a parlé, un attribut précieux dans la composition feu. Donc pareil, il n'est pas toujours disponible, mais quand il est disponible, on va avoir envie de l'avoir et on va partir sur Feu Psy. La plupart du temps. Ponyta, on le rentre quasiment jamais, donc je vais pas épiloguer, on est déjà trop long. Lui, je crois que je l'ai jamais rentré non plus à Alolan Marowak, je sais même pas comment est-ce qu'il fonctionne, je sais pas si c'est la 3ème évolution de Marowak de base, mais en tout cas on joue pas ce truc. Houndour invoque des copies de lui-même. Il en invoque 2 à chaque fois qu'il caste son spell si vous en faites un Démolos. Il en invoque 3, et ça c'est n'importe quoi, à chaque fois qu'il est dans son spell si vous en faites un méga Démolos. Et comme étonnamment cette unité n'est pas très contestée, bah méga Démolos, on l'a plus souvent que ce qu'on croit. Donc, c'est ce qui va vous compenser votre manque de front lane en invoquant plein de trucs qui vont avoir des PV et qui vont tanker pour vos carry. Exceptionnelle unité. Numel, qui est votre unité de rang 5, va brûler tous les adversaires pendant 5 à 10 secondes si vous le faites évoluer. Étonnamment, le légendaire de la composition feu, c'est une unité que souvent on ne va pas construire, pour la simple et bonne raison que parmi les mythiques, vous avez Monsieur Itran et Monsieur OO qui font exactement la même chose que Numel. Comme les brûlures ne se stackent pas, et ben si vous avez Itran ou si vous avez OO, Numel ne sert à rien. Et c'est bien dommage pour le légendaire de la composition feu. Donc,
Je récapitule. Lui très important, lui très important, lui très important. Et quand vous pouvez vous le permettre, Houndour et Vulpix, très sympathique aussi. Le reste des Pokémon de votre composition, ça va être des porteurs de pierre-feu ou des mythiques. Ou Scorbunny quand vous pouvez vous permettre un start de type Eggs, qui est le start le plus fort à l'heure actuelle. On en parlera un peu, mais comme ce truc va plus que probablement être amené à être modifié, puisqu'à l'heure actuelle, vraiment, ça prend d'assaut tous les meilleurs joueurs. Hein, tout le monde joue Egg et ça fonctionne vraiment très régulièrement. On en parlera, mais ça restera peut-être pas comme ça sur le long terme, quoi. Quels sont les mythiques qui vous intéressent? On en parle quand même vite fait. Moltres inflige des dégâts à toute l'équipe ennemie, encore plus s'ils sont brûlés. Forcément très sympathique dans une composition feu, beaucoup moins sympathique dans d'autres compositions. Pyrax, c'est votre meilleur mythique. Si vous avez Pyrax en mythique, c'est top 1 quasiment assuré. Donc prenez Pyrax, posez-le instantanément, mettez-lui un insecte avec lui si vous avez la chance d'en avoir un. Et hop là, c'est parti, on one-shot tout le monde. Blacéphalon, nul à chier. Prenez jamais ce truc. Prenez n'importe quoi d'autre que Blacéphalon. Je pense qu'à peu près tout est plus fort que cette merde. Castform Sun. Alors j'ai fait une game de Morpheo. C'est arrivé une fois. Et il a marché beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, Morpheo, si vous avez la synergie feu activée, il va vous donner plus d'attaque. On l'a vu, de l'attaque vous en avez déjà bien assez. C'est overkill ce truc là, d'accord? Mais Morpheo, il a déjà 20 points d'AD de base, donc c'est un excellent porteur des items d'attaque speed. Il va pouvoir faire des dégâts de brutasse. Excellentissime carry. Donc, si vous n'avez pas de Pyrax, que vous n'avez pas de Moltres, et qu'on vous propose Morpheo, prenez Morpheo. C'est un bon élément de la composition feu. Cela, on en parlera plus tard. Quels sont les autres Pokémon qui vont apparaître dans votre compo en début de partie et auxquels il faut s'intéresser? Si on va regarder dans la synergie humain, globalement quasiment tous les Pokémon qui vont nous intéresser vont être des humains. Match-up en early, humain combat qui va être une excellente combinaison et un bon porteur de pierre-feu. Si vous avez donc Torchic qui va lui rajouter combat et Fennekin qui va lui rajouter humain. D'accord? Le trio Markshok, Poussifeu et Fennekin, ça vous fait 2 combats, 2 feux, 2 humains. Pour peu que vous avez une pierre feu et un 4ème Pokémon feu, c'est 2 combats, 2 humains, 4 Pokémon feu. Meilleur starter du jeu, donc lui, le Markshok, on va vraiment aller le chercher. Abra, qui est un des meilleurs auto-attaqueurs du jeu, d'accord? Ce truc, on pourrait penser, parce qu'il est type psy qui va vouloir faire des dégâts magiques, pas du tout, il se joue sur l'auto-attaque. Si vous regardez, il a 4 points de range ici en bas à droite, c'est la meilleure range du jeu. Il va se téléporter tout autour du terrain, donc il va jamais se faire focus. Et il va mettre des dégâts de brut avec ses attaques de base. Alors là, il a que 5 d'AD, mais quand il évolue, il en a 12. Et quand il évolue encore une 3ème fois, il en a encore plus. Et comme il est dans une composition feu, et ben une faible AD de base, ça l'embête pas, puisqu'il va en stacker de toute façon de l'attaque. À chaque auto-attaque, il va en gagner. Donc on peut se permettre de jouer Abra comme AD carry pour ceux qui sont familiers avec League of Legends, très efficacement. Il va vraiment faire des dégâts avec ses attaques de base de brutasse. Ralts, il est humain psy épique, on pourrait croire que c'est vraiment un bon truc à aller chercher, mais en fait on va tout simplement lui préférer Abra la plupart du temps. Donc Ralts pourquoi pas, mais on va finalement assez rarement l'utiliser. Et parmi les légendaires, Meditite. Meditite, il donne humain, il donne psy, il donne combat, c'est tout ce qu'on cherche, il est excellentissime. Ça va être lui en fait le remplaçant en fin de partie de Markshok. D'accord? Lui on va l'enlever, on va lui préférer Meditite, qui apporte quand même beaucoup plus dans une composition. Et donc, les mythiques d'early game, si vous n'avez pas de mythique de feu, ce qui arrive quand même assez régulièrement, votre priorité, ça va être d'aller chercher des mythiques de type combat. D'accord? Si vous avez des mythiques de type combat, en général, ce sera les meilleurs. Donc, vos priorités, ça va être Virizium, Cobaltium. D'accord? Ces deux-là, ils sont... déjà, ils sont de bonne front lane, avec leur synergie combat. Donc finalement, ils compensent un peu les faiblesses inhérentes à la synergie feu. Et surtout, ils font quand même bien mal pour ce qu'ils sont. Viridium, il fait des dégâts de base de 120. Et Cobaltium, il fait des dégâts qui dépendent du nombre de Pokémon dans votre équipe. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer de monter niveau 8 puis niveau 9. Des Pokémon, on va en avoir plein.
D'accord? Donc 28 x 9, tapez ça dans Google, ça fera plus mal que Monsieur Viridium ici présent. Et ça scale surtout, ce qu'on veut. Hitmonlee, je l'ai joué une fois. Gros succès. Pas top 1, parce que ça scale moins bien que typiquement un Cobaltium, mais par contre, en début de partie, c'est presque impossible de perdre un round avec ce Pokémon. D'accord? En début de partie, il est extrêmement tanky, il fait super mal. Il demande une pierre feu, mais alors là pour le coup, si vous l'avez, celui-là, il est probablement meilleur que les deux autres. Alors, entre Cobaltium et lui, ça se discute. Viridium, il vient en troisième. Si vous n'avez pas de Pokémon combat, ni de Pokémon feu, alors, il y a ces trois-là, on les évite. Hein. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Dans ce cas, vous allez chercher des Pokémon plutôt humains. Alors, qui est-ce qu'on a comme Pokémon humain qui est sympathique? Alors, bon, déjà, si vous avez un humain, ça va être des games plus difficiles. Regidraco, qui peut être un bon carry AD, mais c'est vraiment en désespoir de cause. Regieleki, c'est un spell avec un dash, donc parfois ça one-shot une équipe entière et parfois ça touche personne. J'aime pas trop. J'ai pas trouvé de succès avec Tornadus, ça marche pas très bien. Regirock à la limite, allez, Regirock est sympa. Regirock est sympa, ces deux-là on les évite. Si vous n'avez pas non plus de Pokémon humain, vous allez pouvoir aller chercher des Pokémon Psy, mais alors là vraiment, ça va être des games qui sont compliqués. Latias et Latios sont encore vos meilleurs choix, mais c'est vraiment pas terrible. Parce que vous regardez, 20 points de dégâts à tous les ennemis, ok c'est sympa, mais Sulfura il fait la même chose et il double les dégâts sur les Pokémon brûlés. Donc ce truc là c'est un sous-Sulfura vraiment. Dans une composition feu en tout cas. Enfin d'ailleurs dans quasiment toutes les compositions sauf les compositions dragon. Ces trucs là on n'en veut pas, Mew ça nous intéresse pas, de toute façon les gens ils sont déjà tous brûlés. J'ai essayé Tapoulélé, je me suis dit vas-y ça va être sympa, on va mettre plein de Pokémon Psy, il va leur faire plein de dégâts. C'est nullissime, ça marche pas, je perdais tous mes rounds, c'est un top 4 bien puant. Tapoulélé, fausse bonne idée. Et donc il y a un Pokémon qui n'apparaît nulle part dans tout ce qu'on a vu là, c'est Kecleon. Kecleon qui se transforme dans les types que vous avez en de nombreux exemplaires dans votre équipe. Ben Kecleon, mythique sympathique, plus sympathique que tous ces Pokémon Psy là, donc si vous l'avez, éventuellement pourquoi pas. Donc voilà, ça vous donne plus ou moins les indications des unités que vous allez chercher jusqu'au niveau 10, d'accord? Le passage au niveau 10 avec le premier mythique, c'est un des passages les plus importants dans la partie. On récapitule rapidement. Pyrax over anything else, hein, si vous avez Pyrax, c'est le truc que vous allez prendre en priorité. Sinon Sulfura, sinon en troisième, Hitmonlee ou Cobaltium. Mais si vous avez aucun de ces quatre là, Morpheo en désespoir de cause, Kecleon sinon, et après bon les Pokémon Psy ou humains, mais ça c'est vraiment des parties qui vont être tout de suite plus compliquées. Ok, on a fini toutes les présentations. La vidéo doit faire déjà quasiment une quarantaine de minutes. Mais maintenant, on va passer du coup au déroulé de la partie. Partie qui se déroulera donc en 3 phases. Early game, mid game, late game. Early game, ça va être jusqu'au niveau 6, et jusqu'à ce que globalement vous obteniez votre premier mythique. Mid game, ça va être jusqu'au niveau 9, et donc globalement jusqu'au tour à peu près 20. Et late game, ça va être jusqu'au tour 20, à parfois 35 si les parties durent longtemps, ce qui va faire la différence entre un top 2 et un top 1. Donc votre early game. Deux possibilités. Soit vous touchez des Pokémon bébés et vous arrivez à faire des œufs. Vous savez à quel point les œufs sont forts. Cette synergie, si on nous la donne en début de partie, il est aberrant de ne pas la jouer. Donc tous les petits bébés là qu'on a en début de partie, on va les garder sur le côté. Et si on arrive à en rassembler 3 avant la fin du PVE, et bien notre début de partie, ça va être de passer niveau 4, de poser 3 bébés plus l'unité la plus faible possible, un Roucoule si on a un Roucoule, et de faire des loses. Pourquoi passer niveau 4 et pas rester niveau 3 avec ces 3 bébés? Parce que si on a 3 bébés, on va chercher à avoir 5 bébés pour obtenir des œufs, d'accord? Et passer niveau 4, ça vous donne accès à Togepi et à Magby. Et plus tôt on arrive à avoir des chances d'avoir Togepi et Magby, mieux c'est. Donc le déroulé de ce starter bébé
On en veut 3 après les sbires. On passe niveau 4, on en pose 3 plus n'importe quel random 4ème unité. Et on perd. Donc là on est au round 4. Round 4, ça nous coûterait 8 gold de passer niveau 5. On n'a pas envie. Donc on laisse, pour un deuxième round d'affilée, 3 bébés plus un 4ème Pokémon. On perd. Ou on gagne, ça change pas grand chose, de toute façon vous avez que 20% de chance de toucher un œuf, ça nous intéresse pas. Et là maintenant, on arrive à un stade où on a 6 points d'XP, pas mal de sous normalement, et 3, voire si on a eu de la chance, 4 bébés. Donc là on passe niveau 5, et on roll jusqu'à ce qu'on ait touché nos 5 bébés. On va chercher les Magby, on va chercher les Togepi, on va chercher les Igglybuff. Si on a eu de la chance, en plus le jeu nous a donné Smoochum. Donc bon bah, dans ce cas là on le prend. On roll jusqu'à ce qu'on ait les 5 bébés, on pose les 5 bébés, on fait des défaites, on stack des œufs. Simple, efficace, ça dure jusqu'au round 10, d'accord, jusqu'au moment où on tombe contre le Léviator. On laisse nos 5 Pokémon eux, on fait éclore le maximum d'œufs possible. On donne des pierres feu à ceux qui sont pas de type feu, on espère fort avoir Cinderace. Et ben c'est parti mon kiki. On joue les hatch. Alors on va regarder un petit peu les Pokémon qui nous intéressent dans les hatch, les plus forts de tous. Alors évidemment si on veut jouer feu, on va aller chercher Monsieur Cinderace ici, hein, évidemment, puisqu'il a feu combat humain qui va parfaitement complémenter notre compo. Très intéressant aussi, excellent Adekari, on a Dragapult ici, qui va souvent nous inciter à partir sur la composition feu dragon. D'accord, les dragons à chaque attaque ils gagnent de la vitesse d'attaque. Donc avoir dragon feu, bah à chaque attaque, vous gagnez de la vitesse d'attaque et des dégâts d'attaque. Donc vous allez avoir un Dragapult qui va taper comme une brute de guerre, c'est n'importe quoi. On aime bien du feu ténèbres, donc les Gothitelle ici, les Amphinobi, aussi de très bonnes unités. Lui là, Alolan Golem, il est pas mal non plus parce que c'est un tank, donc vous le mettez devant, il a plein de PV, il fait des dégâts, ça complémente vos faiblesses. Même s'il n'a pas de synergie avec votre équipe, c'est pas grave. C'est 280 points de vie une fois qu'il a évolué. Donc de toute façon c'est super fort et ça complémente vos faiblesses. Donc même s'il est pas de type feu, on le pose là et puis ainsi soit-il, c'est notre 9ème Pokémon. Bon les Pokémon plantes. Alors c'est des unités très fortes, hein. Mais si vous avez précisément celle-là, vous allez plutôt partir sur des compositions plantes que sur une composition feu. Et alors Primarina, on le pose parce que de toute façon les Pokémon eux sont plus forts que les autres, hein. Mais alors à moins qu'on ait Greninja avec, qu'on pose Greninja Primarina et qu'on transforme un 3ème Pokémon, genre typiquement lui, en type eau, mais qu'on parte un peu sur une synergie eau-feu. Synergie eau-feu qui est jouable d'ailleurs parce qu'il existe. On va aller le chercher. Il est où le monsieur? Il existe. Ici, voilà, Monsieur Volcanion qui est feu-eau. Bon, bah dans ce cas-là, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir des Pokémon eau. En tout cas, tous les hatch, quoi qu'il arrive, on les garde, on les pose, on leur met des pierres feu. Et si vous avez trop de hatch, que vous n'avez pas assez de pierres feu et que vous ne pouvez pas partir sur 8 feux, et bien on partira sur 6 Pokémon feu avec les Pokémon hatch. Tout simplement parce qu'ils sont trop forts, ils évoluent tout seuls, ça vous permet de ne pas avoir besoin de les roll. Et si vous n'avez pas besoin de les roll eux, et bien vous allez pouvoir roll les autres Pokémon à la place. Et donc vous allez pouvoir aller chercher, où est-ce qu'il est? Il est ici, vous allez pouvoir aller chercher Mega Houndoom. Beaucoup plus facilement, puisque vous n'avez pas besoin de dépenser vos ressources pour d'autres Pokémon que pour lui. Et ça vous assure des late game de zinzin absolu. Donc voilà, si vous avez un early game œuf, vous prenez l'early game œuf, point à la ligne. Feu est une bonne transition après les œufs, donc c'est pas la seule option, mais c'est une option qui est toujours envisageable. Sinon, si vous n'avez pas d'œuf, bon déjà vous savez que ça va, s'il y a quelqu'un qui joue les œufs, plus difficilement être un top 1. C'est pas impossible, ça va plutôt être un top 2. Parce que malheureusement les œufs sont super forts. Dans ce cas, votre early game, ça va être Poussifeu dès que vous l'avez, Fennekin dès que vous l'avez, et vous allez donc chercher 2 autres Pokémon feu avec du Pokémon combat. Parce que ça va être votre frontline. Donc si vous n'avez pas Maxshock, ou alors que vous n'avez pas de pierre feu, on va prendre le Chimchar, et n'importe lequel des 2 autres ici, pour votre niveau 4. Si vous avez la chance d'avoir Monsieur Maxshock avec une pierre feu, vous le prenez lui. Et quoi qu'il arrive,
Ça, on va le faire systématiquement à chaque partie. Après les rounds PvE, on passe tout de suite niveau 4 avant le premier combat contre les joueurs. On ne reste jamais niveau 3, parce que tout simplement, ça vous permettra au round suivant de débloquer plus facilement les Pokémon rares, et notamment le Magby, qui va nous intéresser. Donc là, on est à niveau 4. On fait 2 rounds de niveau 4, on arrive à 6 points d'XP. On passe instantanément à toutes les parties au niveau 5. D'accord? Round 5, vous passez niveau 5. Et là, vous rentrez, alors, soit vu que vous avez déjà 4 Pokémon Feu, vous rentrez un Pokémon Psy si vous l'avez, typiquement Abra ici. Soit, si vous n'avez pas d'autres Pokémon Psy, vous rentrez soit un 5ème Pokémon Feu si vous avez le Magby, soit un 3ème Pokémon Combat si vous êtes plutôt sur une partie où les gens ils ont pris Makuita, ils ont pris Krogunk, ils ont pris Shroomish et vous en avez un. Bon, vous le posez lui, ça vous rend un peu plus tanky. Souvent, vous allez partir sur 5 Pokémon Feu plutôt. Et on va rester niveau 5 et stacker des golds, souvent jusqu'au round 10, jusqu'au Pokémon mythique. En fait, le marqueur qui va nous faire passer niveau 6, c'est d'obtenir le Pokémon mythique, acheter le niveau 6 et poser le Pokémon mythique en plus de la composition qu'on a déjà. Et ça, c'est votre early game. Votre early game, passez niveau 4 dès que vous le pouvez. On va jusqu'au round 5, on passe niveau 5, on rentre un 5ème Pokémon, il faut avoir 4 Pokémon Feu, 2 Pokémon Combat, 2 Pokémon Humains. On va jusqu'au round mythique, on achète les upgrades que le jeu nous donne mais on ne roll jamais, sauf si on est les bébés. On prend le mythique, on passe niveau 6, on rentre le mythique, et on rentre dans le mid-game. Mid-game de la composition feu, c'est quoi? Il n'y a rien de plus décérébré que le mid-game de la composition feu. On monte à 50 gold. Tous les points d'expérience qu'on peut acheter, on les achète. Donc tant qu'on ne descend pas au-dessus de 50 gold, d'accord? Vous allez gagner genre 12 points par round, ça vous fait 3 niveaux. Donc on achète de l'XP 3 fois par round, on reste au-dessus de 50, et on fait ça, et uniquement ça, jusqu'au niveau 8. Alors quand on passe niveau 7, on doit éventuellement acheter une unité et la poser. Mais la composition feu, elle fonctionne avec 6 Pokémon, et 8 Pokémon, donc le niveau 7, ça va être un moment où vous allez être faible. D'où le fait qu'on achète plein d'XP jusqu'au niveau 8 pour passer ce niveau 7 où on est particulièrement faible. Et une fois que vous êtes niveau 8, vous rentrez 8 Pokémon feu. Vous êtes les rois du pétrole. Vous êtes les rois du pétrole parce que de toute façon, votre composition, elle va faire super mal et vous avez plein de Pokémon. Elle va faire tellement mal que vous allez gagner vos rounds tout seul et vous allez pouvoir monter jusqu'au niveau 9. Ça, c'est le late game. Alors, parfois, on va pas jouer 8 Pokémon feu. Dans le cas où on a eu les Pokémon œufs, ben on va poser nos Pokémon qui ont éclos à partir des œufs. Donc tout simplement les Pokémon ici de type Hatch. Et donc, des fois, on va monter que jusqu'à 6 Pokémon feu. C'est pas grave, les Pokémon Hatch sont tellement forts que de toute manière, pas besoin de synergie avec eux. C'est vraiment un délire. Et ça va toujours être la même chose, on va monter des levels jusqu'au niveau 8, puisque chaque level, c'est un Pokémon Hatch en plus que vous pouvez poser sur le terrain. Donc la condition reste la même, tous les golds au-dessus de 50 golds, on les dépense soit pour faire évoluer les Pokémon qu'on a déjà, si le jeu nous les donne. Si le jeu ne nous les donne pas, on les évolue pas, on s'en fout, sinon on achète de l'XP. Et on arrive donc au niveau 8, au début du late game. Au début du late game, encore une fois, 2 possibilités. Première possibilité, vous êtes trop bien dans votre partie. Vous avez plein de PV, une composition qui est forte, ou vous avez des hatchs qui ont déjà évolué par eux-mêmes. Dans ce cas-là, ben on continue exactement ce qu'on faisait jusqu'ici, on achète de l'XP. Tous les golds au-dessus de 50 golds, on les dépense dans de l'XP et rien d'autre, on ne fait pas un roll, et on passe niveau 9. Et on rollera niveau 9. Soit, vous n'avez pas eu les hatchs, il y a beaucoup de compositions fortes, et en fait, ben vous n'avez pas tellement de PV que ça. Dans ce cas-là, on va avoir une petite phase de roll au niveau 8, où on va aller chercher à faire évoluer lui en Démolos, à faire évoluer lui en Magmar si on l'a pas encore eu, avant de passer niveau 9. D'accord? Dans le but de renforcer sa composition. On va des fois pas avoir le choix d'aller remplacer certains Pokémon par des Pokémon un peu plus forts, typiquement des Ponyta. On va peut-être éventuellement devoir aussi, en plus des évolutions des deux là, aller chercher l'évolution de Abra, en cas d'Abra. En tout cas, les Pokémon de niveau 3-4, on veut les faire évoluer d'un cran.
Et ensuite, on passe niveau 9. Ça, c'est si vous n'avez pas beaucoup de PV, que vous n'êtes pas très bien dans votre partie. Et donc, à ce moment-là, on arrive dans le late game. Donc, passage niveau 9 et surtout, deuxième Pokémon mythique qui arrive. Donc, on va passer par une discussion sur le deuxième Pokémon mythique. Alors là, pour le coup, il y en a moins de possibles et souvent, on va avoir les mêmes. Votre meilleur choix, c'est quasiment toujours Groudon ou Heatran. Pourquoi quasiment toujours Groudon ou Heatran? Parce que Groudon, c'est une méga frontline qui fait super mal. Exactement ce que vous voulez. Et Heatran, il a le super type acier qui complémente extrêmement bien le type feu parmi les mythiques. Pourquoi? Eh bien parce que parmi les premiers mythiques qu'on a pu avoir, il y a deux Pokémon qu'il faut remarquer en particulier. Il y a tout d'abord Cobaltium, qui est type acier, et donc avec Heatran plus Cobaltium, vous avez directement une synergie acier entre vos mythiques qui est très sympa. Mais surtout, vous avez Monsieur Pyrax ici. Si vous avez eu Monsieur Pyrax, et que vous avez Monsieur Heatran en deuxième, eh bien vous avez Feu Insecte, Feu Acier, et vous avez un troisième larron, très sympathique comme Pokémon, parmi les types insectes. Alors on va aller les chercher... On va le chercher par les légendaires, c'est plus simple. C'est Monsieur Cisaiox. Monsieur Cisaiox, il va vous donner insecte et il va vous donner acier. Et du coup, en fait, avec le triplé Cisaiox plus Heatran plus Pyrax, on a 2 feux, 2 insectes, 2 aciers. Donc, on va avoir en front lane un Cisaiox, souvent de type feu, parce qu'on va lui redonner une pierre feu, en 2 exemplaires, avec des dégâts boostés par le type acier. C'est super fort. C'est un combo incroyable, c'est un de vos meilleurs late game possibles. Et c'est la raison pour laquelle Pyrax, c'est quasiment toujours une auto-win, parce que vous avez de grandes chances de réussir à avoir le Heatran, et du coup de pouvoir le combiner à Cisaiox plus tard. Alors, si vous n'avez pas Heatran, Groudon. Si vous avez plein de types psy, Victini. Si vous avez 8 types feu, d'accord, donc vous n'avez pas forcément joué les hatch, mais que vous avez 8 types feu et potentiellement un type feu de dragon que vous avez évolué là en début de partie, genre le Latias, ces trucs là, parce que vous n'avez pas eu le choix. Reshiram, il fait des dégâts en fonction des stages de synergie feu. Donc lui, c'est seulement si vous avez 8 Pokémon feu. D'accord? Et si le jeu vous le propose, vous allez chercher 8 Pokémon feu. Volcanion, c'est pas votre ultime priorité. D'accord? Volcanion, bon, on l'avait vu tout à l'heure, hein, il y a éventuellement des Pokémon Hatch qui sont de type eau, donc il peut aller les complémenter si vous les avez eu tous les deux. Mais au-delà de ça, c'est votre dernière priorité si vous n'avez pas les autres. Et puis il y a OO, ben OO c'est Heatran en moins bien, donc bon, si on a que ça, on le prend. Entei, j'aime pas, parce que Entei il dash à travers les gens, et donc souvent en fait il se retrouve à pas faire autant de dégâts que ce qu'on s'attendrait de sa part. On a quasiment toujours un Pokémon feu au round des mythiques. Donc la discussion au deuxième round des mythiques en tout cas. Donc la discussion au-delà de ces Pokémon là, elle est pas forcément toujours nécessaire. Mais on peut parler de Arceus. Si le jeu vous propose Arceus, le Pokémon est très fort. Donc éventuellement prenez-le lui. Allons regarder un petit peu les humains. Si jamais vraiment vous n'avez pas de chance et vous n'avez pas de Pokémon feu. Deoxys. Pourquoi pas Deoxys? Et parmi les Pokémon combat, est-ce qu'on en a des sympas? Non. Donc si vous n'avez pas un Pokémon feu ou Deoxys ou Arceus, ça va potentiellement être un peu plus galère. Voilà, il faut pas se voiler la face. Vous pouvez regarder les dragons, pour les fois où on joue des compositions de dragons, ça arrive une fois de temps en temps. J'ai commencé à faire ça récemment, où est-ce qu'ils sont les dragons? Ils sont ici. Dragon acier Dialga. Ben pourquoi pas en fait, si vous n'avez pas touché le Heatran et que vous avez déjà des mythiques acier plutôt, vous prenez Dialga et vous jouez des petits dragons comme ça. Ça peut être assez sympathique. Palkia c'est plus rare. Pas trop envie de toucher le Palkia. Dans une situation rare où on a 2 Pokémon haut, pourquoi pas. Et on va avec le Dragapult des œufs éventuellement, du coup aller construire autour des dragons. Et bon ceux-là on n'y touche pas même avec un bâton. Voilà. Et éventuellement Dialga et Palkia. Mais déjà là, on est
On est dans du cas vraiment très niche, où ça va être les games où vraiment vous allez galérer. On a stabilisé notre compo. On est passé à niveau 9. Et bien maintenant, tant que vous avez beaucoup de PV, tous les golds au-dessus de 50, vous allez les roll. Vous allez les roll, votre but ça va être de faire évoluer le Houndour en Mega Houndoom. Ça va être de faire évoluer le Magby en Maganon. Ça va être de faire évoluer... Où est-ce qu'il est? Il est ici. Le Abra en Alakazam. Éventuellement, si vous jouez des dragons, ça va être de faire évoluer le Drabi en Dratak. D'accord? C'est souvent lui qu'on va réussir à faire évoluer. Ça va être d'aller chercher, si vous jouez les dragons, le Altaria. Si vous jouez plutôt du classique combat humain, de chercher le Charmina. Dans des cas exceptionnels où vous avez plein de métamorphes, vous pouvez grid et aller chercher un méga Charmina. Mais ça, c'est vraiment rare. Faut avoir le Démolos qui tombe tout seul, beaucoup de métamorphes dont vous n'avez pas besoin, et plein de sous à dépenser. Donc en général, si vous arrivez à faire le méga Charmina, avec ou sans lui, vous auriez top 1 dans tous les cas. Donc c'est vraiment du win mort, quoi. Et quand vous remarquez que la partie va bientôt se terminer, soit parce que vous avez plus beaucoup de PV, soit parce que les adversaires ont plus beaucoup de points de vie, là ça sert plus à rien d'économiser les sous, puisque vous n'allez pas pouvoir roll assez vite pour dépenser tous vos sous. D'accord? Donc là, on roll autant qu'on peut, tout ce que le jeu nous permet de faire, et on va chercher nos Pokémon niveau 3 quand on arrive vers la fin de la partie, d'accord? La honte ultime, c'est d'être éliminé avec des sous sur soi. Si vous êtes éliminé alors qu'il vous reste encore des sous, c'est que vous vous êtes pas battu jusqu'au bout. C'est que vous n'avez pas utilisé toutes vos ressources pour essayer de gagner. Donc quand vous sentez que la fin de la partie est proche, dépensez vos sous, faites des rolls, allez chercher Maganon, allez chercher Charmina, allez chercher Mega Houndoom, allez chercher Dratak. Allez chercher votre condition de victoire, donc soit la condition rare, soit la condition épique. D'accord? Et ne le faites pas à moitié. Quand vous rollez comme ça, si vous avez de la place sur le bench, et que vous trouvez des unités épiques qui vous servent à rien, achetez-les, parce qu'une unité épique qui est sur votre bench, c'est une unité épique que vous n'allez pas roll. D'accord? Acheter des unités épiques, c'est des unités qui ne vont plus tomber dans vos rolls, et donc c'est augmenter, ne serait-ce que minimalement, vos chances d'avoir les Pokémon qui vous intéressent. Donc ne soyez pas feignants, achetez les unités soit rares si vous cherchez un roll à rare, soit épique si vous cherchez un roll épique, pour réduire en fait le nombre d'unités disponibles dans les rolls et augmenter vos chances d'avoir les unités qui vous intéressent. C'est tout pour cette vidéo de quasiment 1 heure, je pense. J'ai dit à peu près toutes les choses auxquelles je pense pendant les parties. Dépensez vos sous, faites évoluer vos unités une fois seulement que vous avez les levels. Ne roulez qu'au niveau 9. Montez lentement votre XP jusqu'au niveau 8 en restant toujours autour de 50 gold. Cherchez les œufs si vous en avez la possibilité. Vous avez désormais toutes les cartes en main. Cette composition feu, elle marche quasiment à chaque fois. Vous allez toujours faire top 2 ou top 1, parfois top 3, mais c'est plutôt rare. Ça vous assure toujours une bonne game, et il y a tellement de Pokémon feu et tellement de variantes de la compo que vous allez toujours réussir à avoir un truc qui fonctionne à peu près. Donc la régularité, c'est la clé du succès dans ce genre de jeu, avoir des compos qui vont toujours vous faire gagner quelques points d'élo, même si c'est pas les plus 16 du top 1, parce qu'il y a un Electric Field qui va avoir gagné. C'est pas grave, prenez les plus 8 du top 2. Au moins, vous allez toujours être stable, vous n'allez jamais être en dessous de top 5, vous n'allez jamais perdre des lots. Et tant que vous ne perdez pas des lots, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez au moins gagné un peu d'expérience. J'espère que cette vidéo va servir à quelques personnes, que c'est pas trop indigeste. C'était Jean-Michel Trou. Bonne chance dans vos parties, en espérant vous avoir été un peu utile.